Je vous l'annonçais au début de ce journal, un invité dans ce journal. Il s'agit d'Odon Ndoko Mfumu. Il est expert comptable de l'Ordre national des experts comptables de la RDC, mais également associé gérant du cabinet d'audit ONEP. Bonsoir, monsieur Odon, et bienvenue. Bonsoir, madame. Avec vous, nous parlons impôt. Quelle est la structure de l'impôt en République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la question. D'abord, il faut que nous sachions que l'impôt est du domaine de la loi. Avant que je ne parle de manière détaillée de la sortie des impôts en RDC, il faut savoir que les impôts en RDC sont régis par des ordonnances loi numéro 69 06 07 08 du 10 février 1969. À côté de ces ordonnances, il faut voir aussi l'ordonnance loi instituant la TVA qui date du 20 août 2010. Partant de ces, la sortie des impôts en RDC se présente comme suit. Donc il y a les impôts réels et les impôts sur les revenus, à côté desquels il faut mettre la taxe sur la valeur ajoutée. TVA. La taxe sur la valeur ajoutée en sigle TVA. Maintenant, s'agissant des impôts réels, ce sont des impôts qui touchent les biens, au nombre desquels il y en a trois. Il y a les impôts sur les propriétés bâties et non bâties, communément appelés impôts fonciers. Il y a l'impôt sur les véhicules. Il y a aussi l'impôt sur les concessions minières et d'hydrocarbures. Ça, ce sont les impôts réels. Maintenant, il y a les impôts sur les revenus. Il y a l'impôt sur les revenus professionnels, où nous trouvons l'impôt professionnel sur les rémunérations et l'impôt sur les bénéfices et profits communément appelé IBP. Il y a l'impôt mobilier, il y a aussi l'impôt sur les revenus locatifs et la taxe sur la valeur ajoutée. Voilà de manière bref la sortie des impôts en RDC. Vous avez énuméré la structure de l'impôt en RDC. Alors, quel est le meilleur type d'impôt qui apporte plus au développement du Congo démocratique? Bon, donc tous les impôts doivent contribuer à la mobilisation des ressources de l'État. Quel est le type d'impôt qui rapporte plus? Je dis que non, tous les impôts doivent rapporter. Parce que pour qu'il y ait impôt, il faut qu'il y ait l'effet générateur. Du moment où il y a effet générateur, il faut qu'il y ait paiement d'impôts. Donc tous les impôts que j'ai cités, du moment où il y a effet générateur, il faut qu'on établisse l'impôt. Et selon vous, quel service de l'État est financé par l'impôt? En fait, il n'y a pas un service spécifique qui est financé par l'impôt. L'impôt, ça fait partie des ressources de l'État. Donc, parmi les ressources sur lesquelles l'État s'appuie. Parce que à chaque fois, il y a un budget. Le budget, c'est l'expression de la politique de l'État. Et dans ces budgets, l'État prévoit les recettes. Au nombre de ces recettes, il y a les recettes fiscales dont fait partir les impôts. Il y a aussi les recettes non fiscales, où nous voyons les taxes, les redevances. Il y a les recettes douanières. L'État aussi, en tant qu'une personne, peut contracter aussi des prêts et puis bénéficier des dons. Tout à fait. Je l'ai dit tantôt que vous êtes associé gérant du cabinet d'audit expertise comptable fiscalité. Parlez-nous en bref de votre cabinet. Ouais, le cabinet Odon Ndoko Firme, c'est un cabinet qui a pour mission de fournir des services d'expertise comptable et de fiscalité, commissariat aux comptes, formation, donc tout ce qui entre dans les champs de l'expertise comptable. Donc c'est une société unipersonnelle parce qu'avec l'OADA, partant de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, il y a cette possibilité de créer une société unipersonnelle.
C'est à ce titre-là que notre cabinet est une société unipersonnelle dont je suis l'associé gérant et l'unique associé. Voilà, votre mot de la fin pour ce soir, M. Odondoko Fumu. Donc, je dis merci à la RTGA par votre étrechement de l'invitation qui m'a été lancée. Et nous vous assurons de notre disponibilité à chaque fois qu'il y a des questions techniques pour lesquelles vous voulez avoir des éclaircissements. Nous sommes vraiment disponibles par rapport à ça. Merci beaucoup, Monsieur Odon Ndoko. Je rappelle que vous êtes expert comptable de l'Ordre national des experts comptables de la RDC en sigle ONEC, mais également associé gérant du cabinet d'audit d'expertise comptable, fiscalité et autres Odon Ndoko firme en sigle ONEF. Et ce journal se poursuit